Je considère que maintenant, les choses sont en train de bouger à cause de la mobilisation. Seul, depuis quelques temps, depuis quelques jours, on a un contact, enfin j'ai eu un contact directement avec le ministère de l'Éducation nationale qui fait des propositions. Je crains que ce soit tard, bien tard, trop tard. En effet, nous en avons assez de la culture de l'autisme, de la culture du silence, de la culture du mépris, de l'autosatisfaction. Et nous en avons surtout assez de la désinformation. On parlait de mensonges en réalité. Des informations publiques, générales, dans presque tous les médias télécommandés, sur, on dirait que c'est le cabinet du ministre. Non, nous n'idéalisons pas le passé ni l'actuel. Non, nous ne sommes pas une bande de vieux cons réactionnaires, ni le gauchiste gâteux, ni le professeur feignant ou nul, ce qu'on dit qu'on est. Oui, nous sommes excédés de ce mépris autosatisfait. Oui, nous sommes favorables à des réformes, mais pas n'importe laquelle, pas dans n'importe quel sens et pas n'importe comment. Par rapport à cela, je vais, de mon point de vue, indiquer deux points majeurs d'opposition pour nous, totalement inacceptables. Et bien sûr, il y en a d'autres dont parleront mes amis, vous pouvez parler. Il y a d'abord la suppression de l'année de formation en alternance sous forme de statut d'élèves fonctionnaires stagiaires payés. Cette suppression a deux caractéristiques pour moi et pour beaucoup de nous. C'est une régression intellectuelle et c'est une agression sociale. Ça, c'est le scandale absolu. On demande aux candidats de ces futurs métiers, et je vais parler là spécialement de l'ensemble professeurs des collèges et des lycées, de passer un concours type CAPES en janvier, au moment où ils sont en train de rédiger en mémoire de L2. Alors quand on nous dit que maintenant on va former des professeurs à un niveau supérieur, je dis que c'est un mensonge. C'est faux, ils seront moins formés. C'est pas des erreurs. C'est pas des erreurs tactiques. C'est pas des erreurs pédagogiques. C'est pas du bling-bling par hasard. Non, non, non. Derrière tout ça, il y a une pensée organisée, précise, qui est l'esprit finalement de l'ensemble des réformes actuelles. L'esprit de la loi d'ailleurs, son libéralisme, le désengagement de l'État, la précarisation, la privatisation. C'est pas des mots, on nous a dit qu'on était rêveurs, on ne rêve pas. Nous avons constaté quelles sont les circulaires qui viennent maintenant et qui depuis le 1er janvier empêchent aux universités de gérer les précaires sur le budget de l'État. C'est pas nous qui avons inventé ça. C'est donc beaucoup plus grande portée de ce qu'on dit. C'est la pensée même du fonctionnement de l'école de la République. C'est le plus grand coup porté à l'école de la République depuis Vichy. Eh bien, et la Sorbonne, et Nanterre, et Reims avec tous les autres, nous sommes là pour leur dire non.